Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. On retourne sur X, se regarder encore énormément de séquences. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Et pour ceux qui sont sur téléphone, et bien sûr, qui sont gentils, merci de booster la vidéo. Allez, on enchaîne avec la première séquence insolite qui nous vient de... Troisième œil, c'est marqué, une Britannique vient de retrouver un Mars vieux de 35 ans et il est énorme comparé à celui vendu aujourd'hui. Victoria Gordon a découvert cette barre datant de 91 dans une maison de Lincolnshire. Intriguée, elle a acheté un Mars moderne pour les comparer. L'ancien pesait environ 65 grammes, tandis que les nouveaux ne pèsent que 40 grammes. Cela représente près de 38% de produits en moins. Et oui, l'inflation explose, mais les produits, on en reçoit moins. C'est exactement ce qu'on appelle le shrinkflation. Plutôt que d'augmenter visiblement le prix, un fabricant peut réduire progressivement la quantité vendue. This has of this Mars bar from 1991. Oh, yeah, just say 90. February 91 to sell by date, I think. Size of it. Now I've got small hands. That is massive. Compare, so I've just bought this. 40 grams and this cost me £1. There's no price on this, which is really unfortunate because it was probably like 25p or something. But look at the difference. Et du coup, dans les commentaires, ça nous dit quoi? Oui, et cela va pour absolument tout, et comme cela touche à ses limites, on le nous loue maintenant tout, véhicule maison, équipement divers, et chaque élément devient une option. 2019, 86 grammes, 1,80€. 2025, 70 grammes, 3 €. 2027, 0 grammes, 5 €. Moi, ce qui me termine, c'est le Donner. Pour moi, le Donner, c'était vraiment la référence, tu vois. J'ai connu le Donner, je le répète, à 14 francs. Je l'ai acheté avec un pote, on achetait à deux. On galérait à trouver 7 francs de chaque côté, tu vois. Il le mettait dans l'aluminium, il le coupait, on était refait. Je l'ai vu passer à 15 francs, 16 francs, 18 francs, 20 francs, 3 €. Après, c'est parti 3,50 €, 4 €. C'est n'importe quoi, les mecs. D'accord? N'importe quoi. Bref, du coup, on passe sur YouTube avec, ah oui, cette chaîne dont je vous ai parlé, TPZ, qui avait fait une vidéo sur Guillaume Play, qui a été strikée. Mais pas par Guillaume Play, hein. La vidéo, elle avait été strikée par lui, là, Romain Lanieri. D'accord? Donc, Romain Lanieri qui avait striké la première vidéo qui avait fait, grosso merdo, 100 000 vues en une journée. Là, il a ressorti la vidéo, je vous ai dit, hein, c'est vraiment l'effet Streisand. Et là, il a fait 1,4 million. C'est-à-dire que la première journée, il a fait 1 million de vues. Voilà pourquoi il ne faut pas striker les vidéos parfois, hein, franchement. Et regardez, quand on va sur la chaîne de Legend, de Guillaume Play, hein, il se prend une sauce. Hein. Là, c'est la dernière vidéo, une des dernières vidéos qu'il a postées, elle date de 2 jours. Quand tu vas dans les commentaires, direct dans les commentaires, tout le monde va dans les commentaires parce qu'il est dans la sauce. Hello, ma petite cousine de 14 ans cherche une entreprise pour effectuer son stage de 3e. Des rumeurs disent que ce type de profil pourrait particulièrement t'intéresser. Donc, si je résume, ce Legend Business à 80 000 € hors taxe a été acheté par une boîte qui vend des cabines téléphoniques pour bureau. Tout va bien. Ah oui, ça vous allez voir pourquoi il dit ça. On va voir dans le tweet suivant. J'aime bien, avant de commenter, pas d'attaque personnelle. Ben ça alors, Guillaume, parce que tu ne fais pas d'attaque personnelle sur tes employés peut-être. C'est que ça dans les commentaires. Et du coup, on va sur X avec Marcel. Donc, il a marqué « Je ne m'étais jamais intéressé à Legend, mais je suis quand même content du downfall. » Le Monde a pu récupérer ce document. Il montre la grille des tarifs que certaines personnes sont prêtes à payer pour être interviewées sur le média Legend par Guillaume Play. Au cours de notre enquête, nous avons analysé 1 an de vidéos de Legend, soit près de 200 interviews, et nous avons pu comprendre comment le média se finance en partie. Regardez, il y a au moins 3 sources de revenus principales. D'abord, toutes les vidéos génèrent de l'argent en fonction des vues grâce à la publicité de YouTube. Ensuite, les données que nous avons analysées révèlent que plus d'un quart des vidéos ont un placement de produits incarné principalement par Guillaume Play. Notre partenaire sur cette vidéo, c'est Icarsoft. Merci à Gant qui sponsorise l'émission. C'est le polo que je porte qui est vraiment très beau. Et pour un... Moi aussi, j'aimerais avoir un sponsor. Hein. Mais bon, vu les vidéos que je fais, je sais pertinemment que ça pue du cul. Sinon, je tiens à préciser une chose, j'ai pas un problème avec sa façon de facturer des milliers d'euros. Hein. Au moins, lui ne demande pas à ses abonnés de donner de l'argent. Voilà, comme certains youtubeurs qui vous disent que c'est pour soutenir la chaîne ou pour faire grandir la chaîne, ce qui veut dire strictement rien du tout s'il ne vous prouve pas par A plus B que l'argent que vous injectez, il l'utilise par exemple pour des micros,
pour une meilleure caméra, pour un meilleur setup, pour augmenter la qualité de la vidéo. D'accord, les mecs? Et aussi, j'espère qu'ils ne génèrent pas déjà de l'argent. Parce que ces gens-là, souvent, c'est ça. Ils génèrent de l'argent et ils vous demandent de mettre la main à la poche. En fait, ils se comportent comme des politiciens. C'est une dinguerie. Et pour moi, les youtubeurs les plus hypocrites, c'est les youtubeurs qui sont clairement de gauche, qui font des vidéos pour critiquer les politiciens en disant « Regardez les politiciens, ils gagnent beaucoup d'argent et ils demandent encore aux Français de mettre la main à la poche. » Alors que ces gens-là se comportent strictement pareil. C'est des gens qui génèrent déjà de l'argent, beaucoup plus que les abonnés qu'ils ont, parce qu'ils font beaucoup plus que le SMIC, hein, croyez-moi. Et ils demandent à ces gens qui gagnent le SMIC en grande majorité de mettre la main à la poche pour leur chaîne, pour la faire grossir ou grandir ou soutenir, ou je ne sais quoi. Non, c'est pour soutenir leur train de vie à eux, tu vois. C'est une singerie. En fait, ils vous prennent pour des macaques. C'est-à-dire que les gens que vous suivez, allez sur la chaîne, allez sur les vidéos. Si vous voyez un lien pour faire un don, il te prend pour un macaque s'il génère de l'argent. C'est clair, net et précis, d'accord? Et pour ceux qui viennent défendre les youtubeurs comme ça, ces gens-là n'en ont rien à foutre de vous. C'est réel, hein? C'est réel. Je vous l'ai dit, moi, ma chaîne, j'ai travaillé, j'ai fait de l'argent, j'ai investi dans les micros, dans les caméras, tout ça. J'ai jamais demandé à personne de payer les caméras. C'est un non-sens. Ils ont normalisé la mendicité. Je le répète, ils ont normalisé la mendicité sur Internet. Ils sont pareils que sur TikTok. Les gens qui disent tapotez et donnez-moi des dons. C'est la même chose que sur TikTok. C'est la même chose. Pour moi, c'est honteux. Pour moi, c'est honteux, tout simplement. Bref. Et je tiens à préciser une chose, parce que les gens, ils mélangent tout. Je n'ai jamais dit que les streamers, c'était pareil. En fait, les streamers, c'est un modèle de business différent. Tu payes pour pouvoir voir la personne en live. C'est pas du tout la même chose. Et moi, je critique les youtubeurs qui génèrent déjà de l'argent. Vous voyez la différence ? Il y a des gens, ils me disent, oui, mais lui, il génère pas d'argent, tu le critiques. Non, mais s'il génère pas d'argent et tu as envie de l'aider, va l'aider. Mais quelqu'un qui génère déjà de l'argent et plus que toi, pourquoi tu lui donnes de l'argent ? Prends cet argent et va la donner à quelqu'un de ta famille, mec. Tchat. Autre quart, les vidéos sont elles-mêmes des publicités dans leur intégralité. C'est-à-dire que des chefs d'entreprise payent. Désolé hein, si je reviens souvent sur ce sujet, mais ça me gonfle en fait. Ça me gonfle de zinzin. Parce que je sais ce qu'ils font déjà, tu vois. Et c'est des hypocrites. Ils vous prennent pour des cons. Hein. Non mais sérieusement. Pour être interviewé dans Legend. C'est mentionné dans la description et via l'outil de signalement de YouTube en début de vidéo. Aujourd'hui, c'est un Legend Business. On va rentrer au cœur des fonds d'investissement avec BDL Capital Management. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Legend. Aujourd'hui, on reçoit Aymeric Evenot pour une émission de Legend Business. Il a créé Papillon Patrimoine. Dans la grille des tarifs que nous avons pu récupérer, il est écrit que pour une annonce sponsorisée incarnée par Guillaume Play, les marques doivent débourser minimum 17 000 €. Pour un format interview comme celui-ci sur YouTube, appelé Legend Business, ainsi que des extraits diffusés sur les réseaux sociaux, il faut compter minimum 62 000 €. Et d'ailleurs, ce que nos données montrent, c'est que le métier le plus représenté parmi l'ensemble des invités est celui d'homme d'affaires, de chef d'entreprise. Quasiment 19%, essentiellement dans le cadre des vidéos sponsorisées. Vous avez un parcours d'entrepreneur exceptionnel aussi. Pour Benjamin Tarturier, docteur en sociologie, cela veut dire quelque chose sur la ligne éditoriale du média. Vous avez un discours sur la réussite individuelle, sur le mérite individuel, qui est en fait un discours qui respecte tous les principes du néolibéralisme contemporain, c'est-à-dire la réussite individuelle dans un contexte de compétition exacerbée. Il est monté de 1 collaborateur lui-même à 2000 collaborateurs en quelques années. Mais c'est un discours qui est très très fort et qui marche très bien dans l'économie capitaliste contemporaine. La ligne éditoriale de Legend promet de recevoir tout le monde, d'être bienveillant et neutre. En fait, notre ligne édito, c'est full bienveillance. Dans mes émissions, je ne prends jamais parti. Je suis full neutre. Nous avons en Full neutre. Rappelez-vous, je vous ai montré, j'avais fait la comparaison entre Dieudonné quand il était invité et le gars du Mossad. Avec le gars du Mossad, Guillaume Play, il était tout sourire. Avec Dieudonné, il avait le visage fermé. Derrière Dieudonné, il y avait de la lumière rouge. Derrière le mec du Mossad, il y avait de la lumière bleue. Et on sait pertinemment que inconsciemment, quand on voit du rouge, en fait, on pense à quoi? Au feu, à l'enfer, le mal. Et quand on voit du bleu, on pense à l'eau, le ciel, le bien. Clairement ça, les mecs. Hein. Pour savoir si c'est vrai. Et nous avons recueilli le témoignage de plusieurs anciens salariés. Retrouvez notre enquête complète sur le site du Monde et sur... Et je répète, hein, j'avais déjà critiqué les influenceurs d'extrême droite qui demandent des dons à leurs abonnés et ensuite ils se cassent de France. Hein. Donc pour moi, les chaînes où on voit clairement
on voit clairement qu'elle est de gauche et qui critique à longueur de journée les politiciens pour dire qu'ils gagnent énormément d'argent et qui taxent et qui demandent aux Français de mettre la main à la poche, alors que eux se comportent de la même façon, c'est des foutus hypocrites. Parce qu'eux-mêmes gagnent bien leur vie et demandent à leurs abonnés de faire des dons. Donc ils se comportent strictement de la même façon que ces politiciens. Il n'y a rien qui change. Du coup, dans les commentaires, le patron du Mossad a payé où l'invitation venait de Play. J'aurais aimé savoir. Ouvre le paquet et tu sauras. Le génocide. Bref, du coup, on enchaîne avec bref de presse, c'est avec l'essence, c'est marqué info, prévu pour 2027, une nouvelle taxe sur les carburants qui doit augmenter les prix de 10 à 15 euros par litre, sera repoussée à 2028 en France. Le gouvernement veut éviter une flambée des prix et une contestation sociale avant les présidentielles. Ils en ont rien à foutre de la flambée des prix. C'est déjà la flambée des prix, les mecs. C'est juste parce que avant les présidentielles, ils ne veulent pas avoir une mauvaise image pour les gens à qui ils demandent de voter. Bref, du coup, on enchaîne avec Tess, c'est marqué juste une dame qui se permet de me traiter de sale arabe, de merde, de me dire de retourner dans mon pays et qui nous insulte de PUTE et de SLOPE et qui à la fin me crache dessus. Votez bien en 2027. C'est bon là, au bout d'un moment là. Non mais on t'emmerde aussi là. Allez, c'est bon là, pas de question là. C'est bon, allez, gars, tout le monde s'il te plaît là. Allez, c'est bon au bout d'un moment, faut arrêter les conneries. Arrêtez là, Waouh. Elle a vraiment craché un gros molar. Elle en avait plein la bouche. Force à toi, ça dégoûte. Ce genre de comportement en 2027 va falloir convaincre tout le monde, dans les familles, chez les amis, au travail. Tout le monde doit voter et un seul bulletin est valable. Oui, c'est vrai. Tout mon soutien, les propos et agressions racistes n'auront jamais leur place, ni à Caen, ni ailleurs. On ne laissera rien passer. J'ai saisi le procureur de la République par un signalement article 40. Du coup, on enchaîne avec Achabus suspendu, c'est marqué, pour illustrer ses séquences sur l'antisémitisme. CNews continue à utiliser les images d'un acte antisémite imaginaire commis par un juif contre son locataire à Levallois-Perret fin août 2023, pour lequel il a été condamné, dont on sait depuis bientôt 3 ans qu'il est faux. Et il y a aussi, on essaye de lier ça au phénomène de radicalisation. Il ne faudrait pas non plus le lier à l'islamisme qui se développe ou à la radicalisation dans certains quartiers, mais c'est une réalité aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les histoires sont simplifiées, parce qu'aujourd'hui on a une méconnaissance des faits, parce qu'on mélange le sionisme, l'antisémitisme, ce qui se passe au Moyen-Orient, Israël, les Juifs en France. Et du coup, il rajoute en disant « Les mêmes images bidons repassent en boucle pendant toute la séquence, 5 fois en 22h15 et 22h30, entre 22h15 et 22h30, et elle passait déjà avant. » Du coup, on passe sur le compte de Éric Ténier qui réagit au tweet de Alice Cordier qui avait partagé la vidéo où il se faisait agresser. Et il a dit « J'ai été agressé cette nuit par 150 Antifa sur l'île de Groix en Bretagne durant mes vacances. Chiffre confirmé par les caméras de vidéosurveillance. Une plainte vient d'être déposée. Merci de vos messages de soutien. Personne ne me fera jamais taire. La Bretagne mérite mieux. » Et du coup, il y a Eric Nolot qui répond en disant « L'antifascisme est la forme contemporaine du fascisme. Soutien inconditionnel à Éric Ténier. » Et du coup, on lui a répondu, et c'est pour ça que j'ai gardé tout ça, la séquence sur C8, regardez. Vraiment, je commence à l'avoir ras le cul. Tu vas pas me traiter de facho toutes les 5 minutes. Hein. Tu vas pas me traiter de facho toutes les 5 minutes. Je m'en rappelais plus. Genre, en direct, sur C8, Eric Nolot voulait vraiment se battre ? Premier degré ? C'est dinguerie comment c'est un comédien. S'il vous plaît, arrêtez, ça suffit. Ça suffit. On est dans le dialogue ici, s'il vous plaît. Non, facho, c'est pas dans le dialogue. Ça suffit, s'il vous plaît, merci. Pour aller au bout, pour prouver à quel point peut-être j'avais touché quelque chose. Les choses sont claires. Oh, j'avais pas remarqué. Regardez, comment il s'appelle, Bardella. La réaction, il est tout jeune, hein. Il est comme ça. Pour prouver à quel point peut-être j'avais touché quelque chose. Non, mais simplement, t'as pas tous les droits ici. Tu n'as pas le droit de me traiter de facho. Bref, du coup, c'est lancé. On enchaîne avec Éric Zemmour qui s'est pris une PLS par un petit. Donc c'est marqué de Antoine Moreau. Zemmour au tableau. Pourquoi tes parents sont venus en France ? Moi, mes parents ne sont pas venus en France. Il a trouvé en face de lui un Français plus français que lui. Et c'est ça qui fait toute la richesse et la force de la France. C'est la société multiculturelle qui fait tout ça, cette richesse. Tu sais, qu'est-ce qui fait la richesse de la France ? La richesse de la France, c'est que d'abord, c'est un pays qui a 1500 ans d'histoire. Oui. Tu sais,
Sous Louis XIV, il n'y avait pas de société multiculturelle. Et pourtant, la France dominait l'Europe. Sous Napoléon, il n'y avait pas de société multiculturelle et la France avait dominé toute l'Europe. Donc c'est pas vrai. C'est pas ça qui fait la richesse de la France. Au contraire, c'est ce qui fait la richesse des immigrés. Parce que, justement, ils ont la chance de venir dans un pays magnifique qui s'appelle la France. Et on leur donne tous les droits. Ils ont le droit d'aller à l'école, ils ont le droit d'avoir la sécurité sociale, ils ont le droit d'être logés en HLM. C'est le pays le plus généreux du monde, c'est la France. Oui, voilà. Regarde, pourquoi tes parents sont venus en France? Parce que justement, c'est le plus beau pays du monde et c'est le pays le plus généreux du monde. Moi, mes parents, ils sont pas venus en France. Hein. Ah bon? Oui. Et alors? Moi, c'est mes arrière-grands-parents et arrière encore. Donc, moi, je suis totalement français. Eh bah oui, moi aussi, comme toi. Bah t'as raison, mais c'est pareil. Vas-y. Zemmour, il est pas né en France, non? Alors, dans les commentaires, mais c'est qui se dit on va emmener Zemmour, ce multicondamné pour racisme et agression sexuelle, devant des gosses pour parler? C'est quoi ce délire? Ouais, carrément. Du coup, on enchaîne avec Kunta Wielandkind qui a marqué « Elle a parfaitement résumé la situation. Niveau ingérence, la France doit balayer devant sa porte, car pendant des années, elle a déstabilisé l'Afrique avec ça. Et la victimisation politico-médiatique de Glucksmann, Philippe et surtout Attal, ça va, on a compris. » L'ingérence n'est pas réservée aux puissances extérieures. Nous n'avons pas cessé, nous, les Français, de faire de l'ingérence en Afrique et dans un grand nombre de pays. C'est-à-dire, ça nous choque parce que ça nous concerne, mais c'est une pratique extrêmement ancienne et extrêmement répandue maintenant. Maintenant, il y a une propagation virale. Oui, mais on donne de la publicité à des sites qui ne sont absolument pas vus, c'est-à-dire qu'un certain nombre de candidats, d'une certaine façon, sont légitimés par le fait qu'ils sont attaqués par les Russes. Regardez, je suis un candidat qui compte, puisque... Donc ça veut dire qu'il ne faut pas en parler, justement, c'est notre question, c'est-à-dire qu'on a entendu Attal dire, voilà, j'ai été attaqué, est-ce que vous avez l'impression que c'est une légion, une sorte de légion d'honneur qu'il s'accorde d'être attaqué par les Russes? Oui, c'est un brevet de visibilité, c'est-à-dire, regardez, je vais compter dans l'élection présidentielle puisque les Russes s'attaquent à moi. Et est-ce que la meilleure politique n'est pas de ne pas donner à ces sites qui sont très peu fréquentés, pour l'instant, une visibilité, tout en dotant le gouvernement français qui est en train de le faire d'un instrument de protection sur ce qui est caché. Après, censurer X, mais où on s'arrête? Et du coup, ça continue en disant « Pendant que Catherine Tricot rappelle l'ingérence américaine sur nos élections, tu as deux types sur le plateau qui trouvent scandaleux de mettre l'ingérence américaine et l'ingérence russe sur le même pied d'égalité, alors que la finalité est la même, faire élire Le Pen. » Les dirigeants américains, que ce soit J.D. Vance qui a affirmé son soutien à Marine Le Pen, Donald Trump qui a demandé sa libération alors qu'on ne sache pas qu'elle est en prison, ou Elon Musk qui a demandé qu'on ferme le compte Twitter de Marine Tondelier. Donc, je veux dire, des pressions sur les élections présidentielles... Mais vous ne mettez pas sur le même plan la Russie et les États-Unis en termes d'ingérence? En termes d'ingérence, je pense que alors il y a débat. Je pense que la pression des États-Unis, elle est directe, frontale, ils n'ont même pas besoin de se cacher, ils y vont en direct. C'est peut-être plus un changement, je dirais, de posture communicationnelle que d'influence. Quant à les mettre sur le même plan que les Russes, je ne dirais pas ça. C'est-à-dire que là, il y a un piratage, il y a de la désinformation qui est quand même, à mon sens, plus dangereuse de la part de Moscou. Du coup, on termine avec le compte de Impact, et là, c'est avec Jordan Bardella, c'est marqué « Alerte info, champagne, chauffeur, restaurant, la justice rejette près de 240 000 € de frais de campagne de Jordan Bardella pour les européennes de 2024. Parmi les dépenses refusées, 400 € de kit de dégustation au printemps des vins de Blé et une bouteille de champagne offerte à Madrid à Santiago Abascal, chef du parti espagnol d'extrême droite Vox. Les magistrats ont rappelé avec fermeté que l'argent public n'avait pas vocation à financer certaines de ces générosités, estimant que ces cadeaux et mouvements de convivialité n'avaient pas pour objectif direct de récolter les suffrages des électeurs français. La justice a également rejeté 66 544 € de protection rapprochée lors de ses passages dans les médias. 3 941 € de chauffeurs privés pour ses trajets quotidiens. 13 045 € de frais de restauration. 798 € d'entrée au salon de l'agriculture. Ces dépenses ont été considérées comme relevant du fonctionnement habituel du parti. Au total, la justice et la CNCCFP ont écarté près de 240 000 € sur les 4,13 millions d'euros réclamés. En revanche, les juges ont accepté le remboursement d'un vol vers la Martinique à 6 337 € ainsi que de 50 € de fleurs offerts à Marine Le Pen lors d'un meeting à Marseille, la source sud-ouest. Mais le problème pour les partisans du RN, c'est la gratuité pour les fournitures scolaires dans le 9-3. Bref, donc voilà les amis pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Moi j'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé, à vous d'écrire. Ciao tout le monde.